Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Trey, j'ai 29 ans et je suis ingénieur en recherche et développement chez Michelin à Clermont-Ferrand. Et au travers de ce petit message, je voudrais vous présenter en quelques mots la démarche que j'ai suivie pour tenter d'accompagner mon entreprise dans sa vision pour un monde plus durable. L'idée, elle a germé d'un constat assez simple. En fait, je côtoyais au quotidien des personnes que je savais préoccupées par les questions environnementales, mais ces personnes-là, elles ne savaient pas vraiment comment contribuer à un quelconque changement de paradigme. C'était aussi mon cas, et comme moi, ces personnes-là, elles se sentaient un peu seules avec leurs convictions. En début d'année, j'ai donc organisé des déjeuners pour aborder ces questions-là, et ça nous a permis de se rendre compte que nous partagions des valeurs communes, évidemment, mais aussi que nous avions des visions différentes, et c'est ce qui a vraiment contribué à rendre les échanges plus riches. Ensuite, le confinement est arrivé. Et là, on aurait pu penser que ça mettrait un frein à la démarche, mais ça a été vraiment le contraire. Grâce à un groupe Teams que j'avais pu créer entre-temps, d'autres personnes ont pu rejoindre le groupe. Ces personnes, je ne les avais pour la plupart jamais rencontrées. Elles faisaient aussi souvent un métier très différent du mien. Parfois même, elles habitaient dans une autre région que la mienne. Et pourtant, on a très vite eu une émulation qui est apparue au sein de ce groupe. Comme chacun ne souhaitait pas forcément contribuer de la même manière, des sous-groupes ont vu le jour, chacun animé par la personne qui était motivée pour le faire. À titre d'exemple, nous avons un sous-groupe qui est dédié à la formation et à la sensibilisation des employés aux problématiques durables. Il y a par exemple des conférences, des fresques du climat, ce genre de choses. Un autre qui est orienté autour de la mise en pratique des petits gestes dans notre vie au travail, par exemple via l'utilisation de mugs à la machine à café en passant par la suppression de mails. Il y a tout un tas d'autres exemples qu'on pourrait prendre. Un autre encore qui cherche à accompagner les engagements de neutralité carbone pris par l'entreprise, ou encore un dernier sous-groupe qui lui vise à imaginer la mobilité autrement que par le biais d'un déplacement en voiture. Une étape importante dans notre démarche a été notre rencontre avec les équipes RSE de Michelin. Alors chez Michelin, on ne parle pas de RSE, on parle de développement et mobilité durable. Comme nous ne voulions ni marcher sur les plates-bandes de ces équipes-là, ni engager des actions qui seraient jugées nuisibles, nous avons partagé nos ambitions lors de réunions informelles. Ce qui est super, c'est que notre vision a été vue de façon vraiment positive et on nous a encouragés à poursuivre ces engagements-là. Aujourd'hui, notre groupe, qu'on a d'ailleurs baptisé Michelin et la transition écologique, compte une trentaine de membres, dont une dizaine qui est vraiment active. Les sous-groupes avancent bien et notre démarche commence vraiment à être connue et reconnue au sein de l'entreprise. Au travers de ce simple témoignage pour Alumni for the Planet, je souhaite vous montrer que, quel que soit votre niveau de responsabilité, vous avez les moyens de contribuer au changement de votre entreprise de l'intérieur. Je vous avoue que c'est pas toujours facile et on rencontre pas toujours des succès, mais l'aventure humaine en vaut vraiment la peine. Et évidemment, les enjeux planétaires que nous souhaitons aborder, eux aussi en valent vraiment la peine. Alors je vous invite vraiment à vous connecter entre vous, aussi bien au sein de votre entreprise qu'en dehors, pour ensemble réussir à inventer le monde de demain. Votre engagement est important et il peut vraiment faire la différence.